Bien, nous allons donc reprendre alors que vous étiez en train de descendre. Vous avez fini de réparer la porte avec Mending, hein. Je vais pas demander, il n'y a pas de jet à faire pour Mending, hein. Vous me dites Ah bon Mending, oui, il n'y a pas de jet. Ok, super. Tu as Mending, tu répares l'ombre de points de vie de la porte qui lui manquait sur les deux gonds. Donc, Yeah. vous arriverez à la sceller, à la fermer derrière vous. Et vous allez donc pénétrer dans l'escalier qui vous mènera jusqu'à la salle de contrôle. C'est un escalier en colimaçon de plusieurs mètres, hein, donc ça tourne et vous finissez par retomber au même endroit, mais au bout de, allez, 7-8 mètres. Donc c'est quand même un grand escalier, il y a de la place, vous êtes assez pour passer deux par deux, mais pas plus. Je passe devant, rester derrière moi. Je précise qu'il n'y a que toutes les lumières sont actuellement éteintes. Il y a vous trouverez des torches, des appliques au mural, mais tout a été éteint. J'ai personnellement Dark Vision 60 feet, il me semble. Alors là, c'est plus de la Dark Vision, c'est les ténèbres noirs complets. Hein. That's what we're talking about. Alors, j'ai vision dans le noir qui me permet de voir dans les ténèbres complètes comme en lumière faible. Moi j'ai un magical tinkering. Ouais, mais non, c'est pas ça. Bah, ça va pas t'aider. Imbue a tiny non-magical object with a magical property of your choice. Ah, oui, si tu veux lui mettre une propriété lumineuse, oui. 5 foot radius light. Oui. Petite. Donc du Petite coup, lampe. Non, je prends une torche et plutôt que de l'allumer, je fais et ça, oui. et ça fait de la lumière. Oui, c'est ce qui se passera. Ouais. Par contre, si c'est 5 pieds, ça va pas très loin. C'est ça. Attends, Vas-y. je crois que j'ai quelque chose dans mes affaires et je vais poser mon sac à dos, l'ouvrir, sortir une lampe à huile, de l'huile et l'allumer et je vais la donner à Iskar. Bien vu. Surtout maintenant, vous voyez, ça va être mieux pour ne pas tomber dans les escaliers. Je peux l'attacher à ma ceinture ou je dois la porter à la main? Tu peux l'attacher à la ceinture si c'est une lanterne. C'est une lanterne. Si tu veux, je peux magical tinkering jusqu'à 3 objets. Donc si tu veux, je peux te tinkering ta ceinture. Pourquoi faire? Ça fait de la lumière. Ah, non, oui. Non, merci. Mais à 5 pieds. Bon bah, enfin, voilà. Ok, bah, comme vous voulez. J'ai une lanterne qui éclaire jusqu'à 20 ou 25, je sais plus. C'est pas grave. Tu peux améliorer mes armes par contre ou... Non, ça je peux pas. Ah, Bah, je peux leur faire émettre de la lumière si tu veux. Bah, ça peut être utile en fait. Notamment sur des flèches. Je dis ça. Ah, je suis pas fou. je peux te tinkering une flèche de lumière. J'y penserai au besoin. Ok, Je peux aussi leur faire émettre des odeurs ou des sons Ça peut être. Et il me semble que ça prend du temps, ça. Ça te prend combien de temps déjà? Une minute? Je sais pas, c'est pas marqué. Range Aera, Reach, machin, you can machin. Alors, truc, on va voir ça. Alors, hop, source, classe, hop. Artificeur. Pourquoi il s'affiche pas de base? Ah, mais parce qu'il est là. Alors, combien de temps ça peut prendre, petit tinker, les trucs? Tac. Et ouais, non. Je vois pas. Je vois pas combien de temps ça prend. C'est quand tu touches un objet magique, tu peux pour une action. Ça prend une action. Ah ouais, c'est une action. Du coup, oui, ça te prendra juste une action. Ça prend pas longtemps. T'as juste à faire pling, te concentrant un peu dessus et oui, ça va marcher. Ok. Bon, et bah tu me diras. Hein. Yes. Je suis pas une infinité de flèches, mais ça peut être utile. Nous commençons notre descente, cher jeu. Je suis devant et les deux derrière. Mesdames et messieurs. Par contre, du coup, question pour Xavier, c'est quoi qui te donne ta Dark Vision? Mon racial.
Ah, mais c'est juste une Dark Vision normale, c'est pas une Dark Vision plus. Mais alors, il y a Night Vision et il y a Dark Vision. Dark Vision, tu vois dans les ténèbres totales. Non, Tu c'est vois l'inverse. Non, c'est pas Vision dans le noir, c'est Alors, Dark Vision, dans les ténèbres totales. Je l'ai Ah. copié depuis le D&D Beyond. Hop, je vais revoir un truc du coup parce que ça me paraît bizarre. C'est fort. Tac. Il me semble pas que ce soit ça du tout sur tous les Dark Vision justement. Et ton Dark Vision est noté comme un autre Dark Vision que j'ai déjà eu, c'est pour ça je me dis c'est bizarre. Ouais non, c'est Dark Vision le même que le Tabaxi et tous les autres en fait, non, c'est juste un Dark Vision classique mec. C'est pas le Dark Vision dans les ténèbres totales. Hein. Ça c'est un autre truc, c'est un spell. Alors, race, plasmoïde. Voir plasmoïde. Alors, la vision. Vous pouvez voir dans la lumière faible comme si c'était en backlight 60 pieds, et dans Mhm. les ténèbres comme si c'était de la lumière faible. Oui, c'est le classique, c'est celui dont je te parle. Mais c'est ce que je te disais depuis le début, que je voyais ça comme... Ok, non mais on parle de la même chose, c'est juste qu'on s'est pas compris. Pour ça je te disais, non c'est pas un Dark Vision spécial. Lumière donc, dans les faible. ténèbres, Ils ont tu fait ça, vois en c'est dim- ce- Oui. Je vois dans les ténèbres comme en dim light. Oui, comme en dim light. Ah, tu Lumière vois dans les faible. ténèbres. Bah si, je vois du coup, mais c'est juste... Voilà, mais tu vois pas grand chose, ce que j'essaie de te dire. Oui, Dans ta description, tu vois, c'est qu'à bout de la 9 mètres, tu vois plus grand chose. C'est 60 pieds. Ouais, donc c'est c'est pas 18 9 mètres. 18 mètres. Hop, que je vérifie sur la dim light, parce qu'il me semblait que c'était beaucoup moins que ça, dim light. Là, on voit en Mais- dim light à 60 pieds. Il me semble que c'était 30 pieds, la dim light. Ouais, mais Dark Vision, c'est 60 Alors tu penses pieds. peut-être aux sources de lumière qui projettent de la lumière, puis de la dim light sur une certaine Ouais, distance. oui, en effet, c'est ça. C'est celle-là, en effet, quand tu projettes une lumière et que ça fait sur une lumière, c'est sur les ténèbres, ça fait de la dim light sur 30 pieds, c'est ça. Yes. Et là, non, c'est juste que sur 18 mètres, sur 12 cases, 60 pieds, tu transformes, entre guillemets, pour toi, tu considères les ténèbres comme de la dim light. Yes. Et du coup, grâce à la lumière que vous avez en plus, cela dit, ça va augmenter la distance de Dark Vision. Wouh! Nice. Nice, lui. Ok. Du coup, on avance. Yes. Yes. Vous allez donc descendre sur, comme on vous l'avait indiqué, une petite trentaine de mètres, hein, le temps et ça va vous prendre du coup à peine plus d'une minute, plus de 2 minutes, hein, c'est juste que vous allez approcher et vous entendez du bruit provenant de plus bas. Et vous allez finalement arriver devant une porte entrouverte, une porte à double battant comme celle que vous venez de passer. Et il y a l'air d'avoir de l'activité. Vous n'êtes pas seul. Comment vous voulez procéder? Je vais avoir du mal à être discret avec tout le tintamarre que je me trimballe de toute façon. Moi, je suis pas très bon en ce qui est discrétion, mais si l'un de nous avait la capacité, je sais pas, moi, d'être, je sais pas, comme de glisser une tête sous la porte en se transformant en flaque, par exemple, et de jeter un petit coup d'œil discrètement pour savoir ce qui se passe en étant discret, peut-être que ça pourrait nous aider. Si jamais... Si seulement! Si seulement! Si seulement l'un de nous avait cette capacité pour faire un peu la caméra, juste pour jeter un œil discrètement. Si jamais t'es un slime, tu peux faire ça? Écoute, j'ai jamais été un slide moi non plus avant. Hmm. Mais alors, je peux me transformer en flaque. Je sais pas à quel point je pourrais bien voir ensuite. Je peux essayer. Je sais pas, tout à l'heure, ça avait l'air de bien marcher, parce qu'il y a Iskar qui disait même, mais ce truc voit alors que t'étais en flaque. Ouais, je me suis fait aveugler, ouais. Donc, Oh, Bon, bah, c'est une idée, hein. tu peux essayer ou... Je peux essayer. Je vais essayer.
Après, si la Du porte coup, est ouverte. il y a une porte, c'est ça, et on entend du bruit de l'autre côté. De Ouais, c'est l'activité. la grosse porte en métal, exactement comme celle par laquelle vous venez de passer juste avant. Ok. Sauf que celle-là, elle est en bas. Il y a une serrure où il y a un petit, genre, entre le bas de la porte et le sol, pour on peut regarder potentiellement. Oui, en bas de la porte, mais il n'y a pas de serrure. Ok, très bien. Du coup, je vais utiliser ma capacité naturelle à changer ma forme. Et je vais du coup changer la forme générale pour me retransformer en blob et utiliser ma capacité à pouvoir me squish pour comme squish un peu sous la porte. Bien. Est-ce que ça fait au moins 1 pouce le passage? Ok. What the Du coup, fuck? je vais, entre guillemets, passer la tête pour regarder ce qui se passe. Tu vas passer la tête et tu vas arriver dans une pièce hop, que je vais te révéler. Parce qu'elle est éclairée. Hop. Alors, je dézoome. Pour votre plaisir, mes chers viewers. Ici. Vous allez arriver par là. Vous voyez? Hop. Ok. Mhm. Du coup, tu verras d'ici une pièce où tout ce qui est colorié en vert. Hein. Donc plusieurs étages, plusieurs îlots sont surélevés d'environ 1,50 m. 1,50 m où tout ce qui est en vert, c'est de la gelée. C'est de la gelée, mais de la gelée de genre cube gélatineux. Mm. De genre de cubes gélatineux qui ne bougent pas, qui sont fixes. Et ça a l'air d'être un genre de sécurité qui a été mise là. Et d'ailleurs, ça te fait penser au fait que, ouais, vous avez vu aucun piège activé. Enfin, vous avez activé aucun piège en arrivant. Il n'y avait pas d'autres mesures de sécurité qu'une porte. C'était un peu bizarre. Peut-être qu'en remontant, vous verrez que les pièges avaient été activés. Ou désactivés. Mais en tout cas, ici, c'est clairement actif. Il y a plusieurs runes qui sont gravées sur des colonnes. Mhm. Ici, 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 ici. Et tu peux observer que dans la gelée, il y a des ossements qui sont en train de flotter et des cadavres de gardes et d'autres gens. Alors que au bout, je vais te demander un jet de perception pour Perception. discerner un peu mieux les deux créatures qui sont ici et ici. On peut l'aider ou pas? Non, parce que vous n'êtes pas dans la pièce. 13. Ok, 13. Alors, il y a un genre de Grinch verdâtre, mais qui ferait la taille d'un gorille, Ah, qui est courbé à peu près de la même manière. Une créature que tu ne saurais identifier. Et plus loin, une personne qui porte une cape et dont tu ne saurais dire l'espèce, ni la race, ni qui c'est. Mais elle est devant l'ordinateur et a l'air de trafiquer quelque chose. ok. Je ne saurais les identifier, mais avec un test d'arcana, est-ce que je saurais les identifier? Là, c'est la perception, tu vois juste une silhouette de dos. Plus, Ok, voilà, ça y a marche. identifié. D'accord, très bien. Y a rien à identifier avec ce que t'as vu là. Ça marche. C'est quelqu'un, et allez, je vais te donner un indice. C'est une créature de petite taille. De là, tu peux le voir à peu près. De la taille d'un enfant, très bien. Mhm. Voilà ce que tu pourras dire à tes compagnons. Du coup, je vais retirer la tête et je vais transférer les informations. Il y a une espèce de gros machin vert, genre une espèce de gros gorille vert, et il y a un, je sais pas, un enfant avec un chapeau qui est en train de faire un truc sur l'ordinateur principal. Hein? Un enfant? Je sais pas, il est petit comme ça. Et ils sont que deux. Ouais. Enfin, il y a des ossements. Il y a de la gelée acide dans la pièce, mais pas partout. Et il y a des ossements dedans. D'accord, et Tu les peux blocs, t'auras remarqué que la créature la créature verte, avait l'air d'être en train de jeter des trucs dedans. D'accord. Comme pour nettoyer. Je sais pas si c'était genre les sécurités qui s'est fait débarrasser dans l'acide ou si c'était des gens à eux qui se sont fait débarrasser dans l'acide par la sécurité.
Le machin, il est de ma taille ou il est plus gros? Enfin, c'est un humain, quoi. Un peu plus Ah, gros, taille je humaine. dirais quand même. Hein. Il est large, très large. Deux comme toi, je dirais. Ah, deux comme moi. Il est à médium, cela dit. Ah oui, non, faut pas exagérer. Ouais, d'accord, je vois. Ok. Mais en termes de largeur d'épaule, il fait deux comme toi, et genre une ou deux têtes de plus. Il a l'air costaud. C'est éclairé Enfin, de là comment, où j'étais. C'est éclairé comment à l'intérieur, HM? Il date de lui. Tout est éclairé. Vous voyez très clairement, il n'y a pas de problème. Que ce soit les runes, les appliques, tout est allumé. Donc si on voulait être discret, ce serait compliqué, quoi. Bah, faudrait passer derrière les murs de gelée, en espérant ne pas être détecté, ou créer sa propre ombre. Est-ce Ou une que, distraction, c'est possible aussi. genre il y a un interrupteur pour éteindre les lumières dans la salle Alors ça, la secrétaire vous l'avait expliqué, c'est avec les runes. D'accord. Et on a accès aux runes ou pas, nous? Elles sont sur les colonnes, donc oui. Hmm. Je vais vérifier le code que m'a donné la capitaine. Et je fouille dans mes affaires, voir si j'ai pas des Alors, morceaux de papier. Et je- trouver du je- papier. Je vais faire mon geek aussi. Je peux créer une main magique. Je peux créer une main magique. Et donc, si jamais, discrètement, j'ai une main qui peut se glisser comme ça et appuyer sur les runes pour activer un truc discrètement sans que ça se voie. Et ben, Alors, c'est une main visible, hein. C'est un sort, c'est pas une main invisible. C'est pas particulièrement discret. Alors, pas forcément. C'est pas forcément. Je dis pas que c'était une main invisible. Mais je dis juste Non mais que... parce qu'il y en a qui existent qui le sont, c'est pour ça que je te le dis. Ah, d'accord. Moi, c'est juste. Moi, c'est une spectral floating hand. Ouais. Mhm. Et donc, du coup, je me dis que si on fait pas de bruit, que les mecs regardent pas, si c'est une main qui se glisse en dessous, qui discrètement appuie sur les boutons, parce que bon. Par contre, ça demande Là, de la diriger. Ah, ouais, donc faut que je vois ce qui se passe, quoi. Et si on Tu ouvre vois, la porte, ce que tu lui demandes. je pense que si on ouvre la porte, ça va faire du bruit. Les gens vont se rendre compte que. Mais ça, la main, elle passe pas sous Peut-être, la... peut-être pas. L'idée, il est occupé. Concrètement, il y a plusieurs solutions. Soit je fonce dans Alors, le tas et vous occupez ouais. du petit, juste en espérant que je tienne face au machin. Soit on se Mhm. concentre sur le gros machin, on défonce et on se jette sur le petit en espérant qu'il n'ait pas le temps de faire des trucs de dingue. Mais Mhm. il a accès au système de sécurité, je pense que c'est dangereux. Soit je tente un truc risqué et il faudra que j'enlève ça et je vous montre ma côte de maille parce que ça fait trop de bruit. Je rentre et j'essaie de tuer le petit truc à l'arc de loin mais rapidement. Est-ce qu'on peut désactiver les pièges sans simplement en rentrant et à partir des colonnes de runes qui sont juste à côté de la porte? Ou est-ce qu'il faut forcément accéder à l'ordinateur central là où ils sont les mecs pour... Ça, vous Parce ne que- savez pas. Je sais pas, mais nous on a une suite de runes à faire et les runes primaires sont sur les piliers. D'ailleurs, du coup, je précise deux choses. Une fois que j'ai retiré ma tête de sous la porte, hein, je vais récupérer mes affaires parce qu'en changeant de forme, je ne pouvais plus tuer mes affaires. Alors tu peux laisser une part de tes affaires derrière et toi juste le glisser pour voir, hein. T'inquiète. Yes. Ok, très bien. Et la deuxième chose, c'est que pendant la discussion, j'aurais noté, je fais des copies de la suite de runes de la capitaine et j'en aurais donné une à chacun pour que on puisse savoir la suite de runes, pas juste moi. D'accord. Je l'ai dit, il y en a- Après, t'as vu quelqu'un pianoter, enfin sur l'ordinateur, tu peux te dire que oui, il y a probablement une interface là-bas. Hein. Ouais, mais comme ça, tu sais, si jamais j'atteins pas l'ordinateur, quelqu'un d'autre pourra faire le code. Oui, non, ça c'est intelligent. Et je rappelle, hein, du coup, tout ce qui est en vert sur la carte, c'est à élevé à 1m50. Mhm. Donc, vous voyez au travers, mais flou. Hein. C'est de la gelée transparente, mais c'est de la gelée. Vous voyez à travers de la gelée. On Moi, je peut voudrais- tenter de s'infiltrer et de... Je pense le faire en premier et essayer de tenter et vous rentrez une fois que ça chauffe. Bah, Ok, ça me va. Mais dites-vous une chose. Si on fait ça, Mhm. le machin là-bas, je suis sûr de pas le tenir s'il me fonce dessus.
Je verrai ce que je peux faire pour t'aider. De toute façon, l'idée c'est que si les trucs anglais peuvent être désactivés, parce que ça serait con de trébucher dans ces trucs-là, à partir des runes qui sont juste à côté de la porte, si vous arrivez à... Si à un moment donné ça chauffe et que même si pendant ça chauffe je me précipite pour désactiver les pièges, ça nous permettrait d'être beaucoup plus à l'aise pour s'occuper des deux trucs derrière, quoi. Mais des pièges? Où ça? Bah les trucs en gelée, quoi. Enfin les trucs pour essayer, je sais pas, de les pousser, de les activer. J'imagine qu'en temps normal, il n'y a pas tous ces trucs en gelée là-dedans. Là. Surtout Ouais, vu le on- physique de ce machin, s'il veut me jeter dedans, il peut. Une solution serait peut-être d'essayer de le pousser dedans, si tu te sens capable. Ah non. Ok. Quitte, Oh, bah, quitte c'est à ce que j'éteins le piège. Tu le mets là où il y avait le piège. Je dis, je rallume le piège. T'enlèves ta main. Et pouf, te remets dans la gelée. Du coup, il est dans la gelée. Bref. Enfin, disons que si on contrôle ces trucs-là, ce sera plus facile pour se battre, quoi. Oui, mais du coup, faut atteindre l'ordinateur central, Mais- mais il est surélevé d'1m50 avec de la gelée partout, non? D'ailleurs, oui, sur la C'est carte, ça. on a l'impression que l'ordinateur, il est dans la gelée. Alors, il est pas dans la gelée, il est sur une plateforme. Et tout autour, c'est de la gelée. Si C'est un- ouais. Si j'essaie de tirer dessus depuis le sol, j'ai un désavantage, c'est ça? Ouais, il faut quasiment que tu le lobes, là, si tu essaies de l'avoir. Ouais. Et avec la hauteur de plafond, ça va être difficile. Et on est d'accord que les escaliers à côté, ils ont la bonne... Alors, les escaliers, oui. Si vous vous mettez sur les escaliers, vous avez une vue en plongée sur la plateforme. Ah. Bon. Moi, je serais d'avis qu'on essaye l'approche furtive. Alors, vous d'abord. vous referez pas aux distances ni rien, elles sont pas... D'accord. Faut se référer au carreau, faut compter les carreaux, là. Ok. Je suis désolé, quand j'ai essayé de morpher la map sur Roll20, elle s'est pas bien mise. donc- Oh, c'est trop loin. Après, la plateforme, elle commence là. Hein. Les escaliers, ils s'arrêtent ici, tu vois. Tout ça, Ouais. ici, c'est au même niveau. Yeah. Et je précise, ça, vous voyez tous ces trucs carrés là, Ouais. ça c'est des colonnes. Ouais, Tout ça, c'est des colonnes. Bien. Très bien. Comment est-ce que vous voulez prendre cette situation? Tenter la discrétion me paraît optimale. Ce qui me paraît bien, c'est que je serve de distraction pour occuper le gros machin. C'est dangereux. Mhm. Mais je ne vois pas faire autrement. Ouais, si ils sont hostiles, peut-être que on peut discuter. J'ai l'impression que. Allez, c'est quoi? Quitte J'ai l'impression. à de Pas vouloir l'équipe te technique. battre avec eux, toi, tu peux, pendant que nous on s'infiltre discrètement, toi tu commences la conversation pour apprendre davantage, et si au final il n'y a pas besoin de te battre, on se bat pas, tu vois. Mais sinon, bah retour à la case combat et tu te bagarres pendant que nous on intervient. Entrée théâtrale donc. Ouais, ça me plaît. Et sur ce, vous voyez Iskar se diriger vers... Hop, Ah, juste avant, oui. je vais te mettre une main gélatineux sur l'épaule, je vais dire bonne chance. Inspiration bardique, ça dure 10 minutes. Il a l'air sincèrement touché par le geste. Alors attendez, je prépare mon token. Et c'était ma dernière inspiration bardique. Je vais l'apprécier, je Attends. pense. J'ai une Bien. sauvegarde d'athlétisme opposé là, tu vas voir, j'ai kiffé. Ok. Bah, entrée théâtrale. Je pousse la porte très nonchalamment et j'avance vers la droite pour faire face au truc. De ce côté-là, je jette un œil De ma échelle. à la colonne en passant. Oui, n'hésite pas. Merci. Parce que moi, j'y arrivais pas. Oh, t'inquiète. Ok, alors. Entrée, c'est easy. Ouais. Je voulais juste m'avancer vers lui. Sauf s'il me voit déjà, hein. Mais je voulais me mettre en face de lui, grosso merdo. Bien. Alors, Yes. donc, tu fais ton entrée théâtrale.
La porte, Avec Qui- les 2 épées là. sur les premiers centimètres, elle va pas tant grincer que ça, mais vu que tu vas comme un bourrin et que tu forces, ça va griffer le sol, ça va faire un bon boucan. T'as décidé de pas être discret. Yep. Et là-dessus, tu vas entendre un « Qui va là ?» Venu de l'autre côté de la pièce, Je crois pas que tu connaisses ainsi qu'un grognement. Yes. Je crois pas que vous connaissiez mon nom. Mais je m'appelle Iscar. Bon, écoutez, on va faire simple. J'avance en même temps que je parle. Nonchalamment, s'ils me disent de m'arrêter, tu me le dis, mais j'avance C'est moi qui dis nonchalamment. pas arrêter, c'est moi qui vais avancer ton token. Vas-y, ça marche, je te laisse faire. Je Vas-y, m'avance dis dans ce la que t'as à dire. direction du gorille. Bon, on m'a envoyé ici pour essayer de régler le problème d'un système de sécurité défaillant. Et je vois que vous êtes déjà sur l'espèce de truc. Ils appellent ça un ordinateur. On va devoir se battre ou on peut s'arranger? Pas un pas de plus. Ou sinon, on va se battre. Entendu. T'arrêtes? Oui, je m'arrête. Je m'arrête et puis tu sais, je monte bien mes épées, genre je suis équipé mais je suis pas en mode agressif, tu vois. Détendu. Pour qui vous travaillez? Ouais. Personne va se retourner dans votre direction. Et au-delà de son capuchon, vous verrez juste un nez crochu, verdâtre. Du coup, ils font un jet de discrétion les 2 autres pour essayer de se faufiner. Comment on fait? Alors, je vais demander un jet de discrétion et le DC va être assez élevé. Ah, D'autant que moi j'ai un désavantage sur mon stealth. Ah, t'as des avantages, bah let's go. allez, on croit au double 20. Ah, parce que j'ai la fiche de... Ah oui, l'homme counter builder, c'est bon. Est-ce que... Alors, combien... Ah, quoique, pas si élevé que ça, en vrai, ça va. Ouais, bah. Il a au moins un 12 en perception. Dommage. Alors, bon. Très bien. Xavier Axel, vous allez essayer de passer en scred. Vous allez essayer, justement, de passer de l'autre côté. Mais le mur de gelée est pas suffisamment opaque et occupé pour camoufler complètement votre présence. Et c'est en passant juste à côté et ta queue qui va frôler ça et qui va commencer à se dissoudre. Tu vas sentir tes écailles brûler et Maxwell, tu vas faire un petit... Ah, tu vas retenir un petit crissement qui va attirer cette créature, le regard de cette créature, qui va vous rugir dessus, vous faisant clairement signaler qu'elle vous a vu, elle. Du coup, maintenant que vous êtes plus près aussi de cette créature, vous la voyez, c'est un genre, en effet, de Grinch, mais c'est un humanoïde au poil, recouvert de poils verts, à l'apparence un peu simiesque et au proéminent, un peu orque. Vous avez l'impression que ce serait ce que pouvaient être les orques il y a peut-être des milliers d'années de leur évolution. Ah. T'as pas une tête de porte-bonheur. Vous travaillez pour qui alors? Sonia. Je pense qu'elle n'apprécie pas que sa ville entre en stase. C'est votre seul espoir de survie. Acceptez. Simplement. Quelques années de stase, c'est pas grand-chose. Comparé à votre traitement qui vous attend si on laisse faire tout ce qui est en train de se produire. Illumine-moi. Ah, je peux. Pas maintenant, Maxwell. Ah pardon. Explique-moi. Vous êtes bête ou quoi? Vous avez pas vu ce qui se passe dehors? Si. Justement, on est là pour régler le souci. Darlarombar n'est plus fermé. Sa position n'est plus cachée. N'importe qui Ah. peut venir s'en saisir maintenant. Ah la quoi? La ville, c'est le nom de la ville. Quand même. Et la stase aiderait. Voilà. C'est comme ça.
Et j'aimerais peut-être que ce soit différent, mais ça le sera pas. Pour vous non plus. Alors maintenant, il faut penser à nos intérêts. De pas finir en gelée. La gelée, c'est ce qui les attend de mieux. Et franchement, c'est un acte de miséricorde. Pendant qu'ils discutent et que leur attention a l'air d'être focus sur l'attention, est-ce que je peux discrètement commencer à observer les runes et chercher à rentrer le code que nous a donné Sonia? Fais-moi un arcana check. Un jet Arcana d'arcane. check. Un normal? De là, tu peux observer, hein. Fais-moi un arcana check. Hop. 15. Alors, tu remarqueras que les colonnes que tu observes sur lesquelles il y a des runes, ça a l'air d'être un genre de cryptage et de commandes qui peuvent être assemblées, désassemblées. Des commandes simples pour utiliser des fonctions telles que la lumière et ce genre de trucs. T'arrives à lire étrangement cette écriture. Ça et je te le dis, c'est du draconique. D'accord. Parce que du coup, c'est d'accord, donc c'est ma Mais langue, je connais. Tu vois, tu sais le lire, mais tu sais pas comment. Ok. L'identifier encore, c'est un peu bizarre pour toi, mais t'arrives à comprendre ce qu'il y a là, et c'est pas les commandes générales, c'est les commandes basiquement de la pièce. Là, si je veux, je peux éteindre la lumière. Tu peux éteindre t'as accès à la lumière, et d'ici, à pas grand chose d'autre. Et petit détail que je te donne en plus, tu remarqueras aussi que cette pièce et ces runes ne peuvent pas être opérées seules. Elles demandent quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui fera la même chose que toi au même moment. Sur une autre colonne. Sur une autre colonne, oui. D'accord. Mhm. Donc, en gros, je peux éteindre la lumière. C'est ça le. Pour l'instant, ici, oui. T'as pas D'accord. trouvé d'autres commandes sur cette colonne en particulier? Tu te dis qu'il y en a d'autres et que du coup il y a probablement d'autres colonnes. Ici tu vois qu'il y en a que 3 et qu'ici il y en a 2, là-bas il y en a probablement plus. Et voilà. D'accord. Ok. Yes, je reprends le RP. Le capitaine Sonia et les deux autres, Freddy et Rima, se sont unis pour vaincre ce qui est déjà tombé. Je pense qu'on sera capable de faire face à ce qui pourra arriver après, non? Mais vous comprenez pas, j'entends sa voix tout le temps, ce n'est que le début. La voix de qui? La voix de mon maître. Celui qui m'a ramené ici. On pourrait t'en libérer. Tu pourrais vivre avec nous, non? Non, mon âme est liée à la sienne, mon destin au sien. Je le sers et je n'ai pas le choix. C'est pas brisable ce genre de pacte? Ça s'est déjà vu, non? Ah, ça se brise avec ma vie. Non, je suis sûr qu'il y a un moyen. Il y a des gens très puissants ici. On peut t'aider. Écoute, ce dont j'ai l'impression, c'est que celui qui a le plus besoin de cette stase, c'est toi. C'est vrai que moi aussi j'aimerais être en stase si j'étais à ta place. Quelques années de répit, ça ferait du bien. Vous comprenez, on n'a pas d'autre recours. C'est soit ça ou se faire dévorer. Peut-être pas maintenant, mais ça ne tardera pas. C'est aux gens de décider eux-mêmes de leur sort, ce n'est pas à toi de décider pour eux. Ah ouais, tu crois que les autres ils se sont priés peut-être? Prier pour. Pour décider à leur place. Que ce soit Rima, que ce soit Fred, ou même Sonia. Ils se privent pas pour choisir à notre place. Alors pourquoi je devrais en faire autant? Tu essayes de sauver les gens? Tu essayes de leur épargner un sort terrible, si j'ai bien compris. La gelée les protégera le temps qu'il faut. Et avec un peu de chance, leur épargnera des souffrances inutiles. Laisse-leur l'option de décider pour eux-mêmes de prendre le choix de la gelée ou non. T'es pas le seul à pas aimer le joug d'un autre plus puissant ou quoi. Je pense même que si t'es si passionné, tu pourras trouver des moyens politiques de régler ça. Nul Vous n'a comprenez pas, si je le fais pas, ça va me retomber sur le coin de la gueule. Explique-moi.
Je suis pas libre de ce que je fais, je suis pas libre de ce que je choisis. C'est mon maître qui veut ça. Il veut que Il veut voir la mort, il veut voir la destruction, il veut voir Tarlarambar tomber. Tout ce que je peux faire, c'est épargner aux gens des souffrances inutiles. Ah. Donc, la gelée ne va pas les sauver. Il va leur épargner une mort douloureuse. C'est ça que tu veux dire? Que me montrent les visions. Mais taisez-vous! Clairement, cette créature n'a pas l'air très bien dans sa tête. Il est pas tout seul. Et pour une fois, je suis enclin de croire qu'il y a effectivement quelque chose qui lui parle réellement dans sa tête, vu toutes les choses magiques que j'ai pu voir en arrivant. Moi, je vais discrètement matérialiser ma main magique au niveau de la deuxième colonne. C'est pas discret. Ce sera pas discret. Lancer pas un sort discret. n'est pas discret. Ah bon? Ouais, il y a pas vraiment de magie Il y a, discrète. en fait, il y a, il y a des trucs pour rendre la magie discrète, mais tu les as pas. Du coup. D'accord, Yes. ok. Écoute, moi ce que je te propose c'est de laisser des gens puissants s'occuper de celui qui visiblement nous veut du mal. Ce n'est qu'un émissaire, ce n'est pas lui. Et une fois qu'on se sera occupé de l'émissaire, on verra la suite. On a Peut-être qu'il y a toujours... moyen d'évacuer la ville. S'il veut détruire Tarlarambar, grand bien lui fasse si tout le monde est parti. Et vous pensez convaincre les gens de partir d'ici? Ceux qui ne veulent pas partir, qu'ils se démerdent. Les citoyens avaient trop peur, ne serait-ce que pour mettre le pied sur le téléporteur. Vous croyez qu'ils bougeront? Ceux qui veulent rester resteront et feront face aux conséquences de leur choix. Mais moi, personnellement, je préfère voir... Parce que t'as dit que ça prendra combien d'années avant que le maître arrive? Je ne sais pas, je sens sa présence. Il est proche, c'est imminent. Ou est-ce simplement son émissaire qui est imminent? Je sais pas, ça se ressemble, et sa voix est... Laisse... Je t'en prie. Laisse-nous une chance de nous sauver nous-mêmes. Et si on n'y arrive pas... Tu sauras quoi faire. Faites-moi un jet de persuasion, s'il vous plaît. Persuasion à avantage. Yes! Yes. Je peux le laisser jeter le jet. Non parce que Oui, j'avoue... c'est l'un d'entre vous. Faites-moi un Vas-y jet de persuasion. Vas-y bébou. Très bien, très bien. Ceci est un critique. Ceci est un critique. Xavier, il a fait de la prison. C'est comment calmer des gens qui sont... Trop tard. C'est trop tard pour moi. Trop tard pour vous, c'est trop tard pour tout le monde. On ne peut pas l'en empêcher. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi votre plan? Parce que moi, tant que je serai là, il pourra me trouver. Il saura où je suis. Vous devez me tuer. Pas d'autre moyen. Si tu attires réellement cette chose sur les gens, tu as encore le choix de prendre ton destin. Mais pas, c'est son œil, il est tout le temps sur moi. Il me lâche pas. Il me lâche jamais. Un pas en avant et tu seras libre. Je veux pas tout ça, moi. J'ai rien demandé. Je sais, c'est pas ta faute. Tu as fait de ton mieux. S'il vous plaît. Arrêtez-moi. Arrêtez-le. Plus que ça continue. Viens ici, viens. Ça ira vite. Là-dessus, il va se retourner, appuyer sur quelques touches. Et les parois de gelée vont commencer à descendre.
descendre petit à petit, ça va prendre moins d'une minute. Et une fois qu'elles seront sous le niveau du sol, des plaques de métal vont se rabattre pour redonner à cette pièce un aspect beaucoup plus solennel. Beaucoup moins dangereux. Vous pouvez traverser la pièce sans risque. Par contre, la créature là vous observe toujours et regarde. L'air de pas trop comprendre ce qui se passe. Mais très clairement, elle obéit aux ordres de l'autre. Il y a un lien de subordination évident entre les deux. Je vais m'approcher. Tranquillement. Dans la même position un peu nonchalante qu'avant. Je vais m'approcher de lui. Je vais faire quelques pas en avant, mais moins m'approcher que Whiskar. Vous pouvez déplacer vos tokens, allez-y. Moi je me dirige vers lui, hein. S'il m'arrête pas, je vais jusqu'au bout. Ça ne vous arrête pas. Ok. Du coup je me mets comme ça au bord du truc, puis... Je vais regarder Et, la gauche, qui est là. La créature encapuchonnée, du coup, c'est recroquevillée au pied de l'ordinateur central. Et maintenant que vous êtes beaucoup plus proche d'elle, et que la lumière l'éclaire, vous pourrez distinguer les traits de son visage. C'est un gobelin, ou plutôt une gobelin, qui a le visage tiré par la fatigue, des cernes qui pourraient lui arriver, enfin qui pourraient qui pourrait passer pour un eyeliner profond, hein, noir. Les yeux injectés de sang. Et clairement épuisé. Épuisé et blessé. Vous voyez qu'elle tient son abdomen. Elle souffle lourd en sueur et les quelques mèches de ses cheveux noirs pendent imbibés de sueur. Oula, recule un peu, Xavier. Elle est là, elle vous regarde, elle fait... Et pas... Quel est ton choix? Faites ça vite. J'ai pas envie de souffrir. D'accord. Je vais m'approcher d'elle. Je vais m'agenouiller. Poser l'épée que j'ai à la main gauche. Poser une main amicale, fraternelle quasiment, tu vois, sur son épaule gauche. Je vais la regarder dans les yeux, chercher sans mots, en silence, une dernière approbation, alors que mon épée se pointe tout doucement vers son cœur. Alors que tu fais ça, il y a la créature qui est à côté, qui vous observe, qui te grogne dessus. Elle la regarde, elle fait... Elle pose son regard dans le tien. Comment tu t'appelles? Iskiar. Et toi? Chloé. Et elle va te serrer ton poignet, Iskar, pour faire pénétrer la lame au niveau de sa gorge. Et elle va laisser s'échapper dans un gargouillis un peu bizarre et que t'auras du mal à percevoir, mais t'es la personne la plus proche. Sa bouche près de ton oreille, elle fait... Dans un dernier gargouillis avant que la tension de son corps ne faiblisse et qu'elle s'épuise lentement. Iskiar, ayant été entraîné, j'allais dire dressé, par des druides, il va prononcer quelques paroles liées à son cercle et regarder la créature qui l'accompagnait et lui promettre que son ami aura une sépulture décente. La créature va s'approcher du corps de Chloé. Elle va voler sur toi. Je fais un pas en arrière par respect. Elle va saisir de son corps, le sentir, le lécher, s'en éloigner et partir en courant dans sa direction, hop, pour rejoindre la sortie.
Vous êtes seul dans cette pièce maintenant. Xavier Que va se faites-vous? diriger... Xavier va se diriger nonchalamment vers l'ordinateur et commencer à rentrer le code. Je vais reprendre et nettoyer mes lames avant de prendre le corps encore chaud de Chloé et de le mettre sur mon épaule. Bien. Et le mettre dans la gelée. Non, il n'y en a plus. Et de toute façon, j'ai dit je lui donnerai une sépulture décente, je vais donc le faire. Et- Bien. Bon, je fais de musique. Bien. Vous, Xavier, tu remarqueras que les touches de ce clavier sont pas dans des langues que tu connais. Est-ce que tu parles le draconique, toi? Non. Non, par contre, du coup, Maxwell, lui, toi, tu reconnais. Mais Je vais le t'as faire. le mot de passe, t'as ça, tu sais T'inquiète. pas ce que ça veut Ah non, dire. si, pardon, j'ai menti, j'ai le draconique. Ah, ok. Oh. Du coup, tu comprendras ce qu'il y a marqué. Tu arriveras à identifier les glyphes assez facilement. Et l'interface te semble assez simple. Surtout que tu as en posant simplement tes doigts sur les runes, tu vas voir que de nouvelles fenêtres s'ouvrent et une qui concerne directement la fenêtre de sécurité urgente, hein, qui est écrite en rouge. Mhm. Et tu vas comprendre que c'est un message de sécurité qui dit que le confinement sera terminé dans 10 minutes. Bon, ça va vite. On va vite rentrer le code alors. Bien. Tu arrêtes la séquence de confinement. Et ainsi semble s'arrêter. Tu vois que l'ordinateur qui avait l'air de faire procéder plusieurs trucs en même temps arrête. La lumière qu'il émettait et la chaleur de ce dernier se calme. Et t'as l'impression que tout revient à la normale. La pièce reprend, et les glyphes de la pièce ne sont plus en orange ni en rouge. Elles reprennent une couleur bleutée, simple, froide. T'as l'impression que tout est plus calme d'un coup. Et la tension qu'il y avait dans sa pièce s'évanouit petit à petit. Iscar, Hmm. en ramassant le corps de Chloé, tu remarqueras quelque chose. Yes. L'épée qu'elle tenait fermement contre son cœur, est maintenant devenue une clé. Une clé avec une forme un peu étrange de tête de squelette dessus. Et avec cela, à l'endroit où elle était, Maxwell, toi tu remarqueras quelque chose. Tu remarqueras une carte. Une carte abandonnée. Une carte qui semble être faite pas en papier, mais en pierre. Une carte en ivoire. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais me saisir de la carte et je vais tâcher de voir si je peux comprendre de quoi il s'agit, l'identifier, voir ce qu'il y a que je peux apprendre dessus. Tu vas t'approcher, tu vas ramasser la carte, et il y a un dos qui présente une forme géométrique étrange, avec du coup une face qui montre du coup une clé dorée, avec simplement du coup un numéro d'arcane, comme une carte de tarot. Et je peux vous dire normalement quel arcane c'est, mais je le ferai plus tard parce que parce que les notes. parce que D&D Beyond, voilà. J'ai pas le temps de les récupérer. Mais voilà, Très bien. c'est une carte d'arcane, elle a un nom, un numéro particulier. Il s'agit de la clé. La carte s'appelle comme ça. Et en la tenant dans tes mains, ça te semble évident qu'elle est magique.
coup, est-ce que j'ai un intérêt à utiliser Identify dessus? Ouais. Alors, je vais utiliser Identify sur la carte. Alors, attends une seconde. Parce qu'il faut que j'aille récupérer le truc dans le bouquin maintenant. Là, du coup, c'est... Attends, The Book of Many Things. Ah putain, il est où? Ah, tu fais chier, livre. Ah, The Book of Many Things. Et pour te donner le truc exact. Alors, The Key. Tac tac. Du coup, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la 10e arcane. C'est la 10e arcane et je vais te donner du coup l'effet de cette carte. Hop. Qui est une carte très rare. Hop. Alors. Quand tu as cette carte en main, tu peux la révéler pour une action et utiliser le sort Knock 5 fois par jour. D'accord. Le sort Knock, c'est un sort qui permet d'ouvrir n'importe quelle serrure, n'importe quel truc. Du coup, tu peux le faire 5 fois par jour avec ça. Et attention, ça ne fait pas de bruit. Parce que le sort Knock, normalement, fait du bruit. Du coup, je t'envoie l'effet. Putain, t'arrives à apprendre tout ça? Et tu vas aussi apprendre l'origine de cette clé. L'origine de cette carte. Elle provient du Deck of Many Things. Oh oh. C'est intéressant, ça. Je vais mettre ça où? Et du coup, tu peux trouver ce que ça ouvre, ça? Et je lui montre la clé. Faudrait que je regarde si c'est magique, mais ça m'en a tout l'air. Je peux essayer d'identifier la clé qui était anciennement une épée aussi, si tu veux. Je vais vous la mettre dans le chat, tiens, ce sera plus simple. Ah, plein écran. Ah, recharge. Désolé, ça bug chez moi. Voilà, c'est bon. On revient. Voilà. Ah, ce chat-là? D'accord. Ouais. Comme ça, vous pouvez le mettre directement sur votre fiche, sur la fiche de quelqu'un. C'est l'arcane de la clé, du coup, le numéro 10. Ça compte comme un objet, non? C'est ça? C'est un objet. Ça compte comme un objet. Un objet issu du Deck of Many Things. Bien. Magical. Garde ça précieusement. Ouais. Arcana Card. Est-ce que ça existe là-dedans? Vous allez entendre du bruit venir de l'escalier. Sans trop de surprise, ça fait un moment que vous êtes là. C'est Rosalas qui descend. Il vous voit et fait: oh, j'ai eu peur. Et quoi qu'il vous était arrivé malheur, les filles ont dit... Enfin, la secrétaire m'a dit qu'elle avait vu une créature s'échapper et j'ai imaginé le pire. Non, elle s'est juste enfuie. Mais ne t'inquiète pas, tout est réglé, j'ai rentré le code, ça a l'air de se calmer. Xavier est persuasif. Et il te dit avec un regard et un léger sourire. Et vous regardez et fait: c'est Angelino qui va l'avoir dans le cul. À moins qu'il ait réussi à partir. À ce moment-là, vous auriez tous les deux eu raison. Le destin semble pas vouloir qu'on ait raison en même temps. Et apparemment, il avait déjà décidé de faire de vous nos héros. Je savais qu'il fallait croire en... J'utiliserais le terme héros un peu... C'est un peu tôt, je pense. On a rentré des numéros dans un ordinateur. Je veux dire, t'aurais pu le faire. Et votre intervention aura permis à des milliers de personnes de rentrer chez eux ce soir vivantes. J'ai surtout l'impression que ça va dépendre de comment ça va se régler dehors avec le gros poulpe dans l'eau et Rima. Ça, c'est fini. Ah, ok. Ils étaient 3 dessus, je donnais pas cher de la peau de ce machin.
C'est Ouais, fini, non, comment une fois que Rima est arrivé, le combat a tourné très vite en leur faveur. Mhm. Et du coup, le problème Fred Rima, il se règle comment pour l'instant? Je suis pas allé voir, je suis descendu vous chercher en fait. Mais on peut aller voir ça si vous voulez. Bon, un bon combat, ça règle les problèmes. Non, mais surtout qu'on a mis fin à au confinement, la créature a été vaincue, plus personne n'a l'air de vouloir se battre pour l'instant. Ça va être le moment de régler tout ça. Ah, au fait, En tout cas, on a merci. on a des infos qui viennent de cette personne qui semblait être manipulée par une espèce de seigneur du mal. Et apparemment, il a des vues sur votre ville. Bon, putain, va falloir faire un rapport à Fred du coup. Enfin, et à Sonia. Et à Rima aussi, et au conseil municipal, j'imagine. Bon, suivez-moi, on va essayer de les trouver. Yes. D'accord. Est-ce qu'on peut régler le truc de la clé avant? Ah, Ok. oui, on va trouver une clé sur le corps de la personne qui a causé ce problème. Oh bah, oui, allez-y. Maxwell, fais-moi ton... Tu as Identify? Tu dépenses un peu spell slot pour ça? Oui. Ok, du coup, je vais donner... Hop... La clé... Ça s'appelle... Alors, c'est une version modifiée de The Warrior Passkey. Et ça, normalement, je devrais pouvoir vous la trouver sur D&D Beyond vite fait. Ça va pas prendre longtemps. Hop. Hop. Putain. Alors, Magic Item, c'est un objet rare. Et basiquement, c'est une clé qui se transforme en épée. Pour une action bonus, une épée plus 1. Et quand elle est sous forme d'épée, elle fait 1 des 10 dégâts de force. La seule différence avec la Warrior Key normale, c'est qu'elle n'a pas le sort... ça vous le noterez dans les notes de l'item, c'est qu'elle n'a pas le sort knock en plus, parce que vous avez déjà eu la clé avec le sort knock, j'allais pas vous donner 2 fois knock. Et du coup, la clé sert à rien. Si, c'est une clé épée. Elle se transforme en épée. Et vous allez sortir de ce sinistre souterrain pour reprendre la lumière du jour et en arrivant sur la place qui est juste devant la guilde des aventuriers, vous allez être rejoint par le capitaine Sonia qui est blessé mais semble en un seul morceau toujours vivante. Rima qui est porté par cette dernière. Et Fred qui semble avoir perdu un bout de queue dans la bataille, mais ses blessures à lui semblent déjà en train de cicatriser. Les trois rentrent ici, vers vous, et ils avancent, ils font « Ah, super. Vous avez réussi à désactiver la sécurité ou pas ?» Oui, c'est réglé. Enfin, ça. Bah, Fred va regarder Sonia et il va faire « Bah bien joué. Franchement, je croyais pas que les binoufis se sortiraient. Moi non plus. Bah bien joué à vous en tout cas. Et bah, on va vous faire un pouce levé. Il a pas l'air très frais. Iskar, c'est toi qui t'occupes de faire le rapport? Ah bon? Ouais, vas-y si tu veux. Hein, moi, comment dire, j'aurais du mal à leur expliquer tout dans les moindres détails parce que je n'étais pas là, en fait. Donc, je demandais à Iskar. Dronas lui a acquissé pour... Il réagissait. Ok. Bon, d'accord. Alors. Je sais pas d'où à ça, mais je vais essayer d'improviser. Cette personne que je porte sur l'épaule s'appelait Chloé et était accompagnée d'une espèce de bestiole. Elle nous a fait part de voix lui parlant en permanence. Son âme aurait été liée à une espèce de créature que je me suis plus appelé Seigneur des... Enfin, une espèce de créature très magnifique, type Seigneur des Ténèbres, dans les vieux contes, tout ça, qui s'intéresserait et aurait des vues sur cette ville dans l'optique de la détruire et de tuer tous ses habitants.
si elle a activé le système de sécurité, c'était pour nous épargner la souffrance qu'aurait infligé la dite créature. Et probablement manipuler pour faciliter un peu le travail aux 10 méchants. Qui serait, si j'ai suivi, l'émissaire de quelque chose d'encore plus dangereux. Vous voulez dire que le truc qu'on a affronté, c'était... pas Un le... sbire. Ah. Genre. Ils se regardent, les trois se regardent de... Dans le pire des cas, je dirais que ça serait un éclaireur. Ouais, d'accord. Mais le pire, hein, après tout. Ah, non mais tout va bien, hein, vous en faites pas. Vous mentez mal. Vraiment très mal, oui. Elle m'a fait, bon, va falloir qu'on prenne mes décisions, non? Et Sonia qui fait, on peut pas faire ça sans le reste du conseil. Il va falloir réunir tout le monde. On va devoir organiser une agora. Super, ça va prendre des semaines. Non, on n'a pas ce temps-là. Alors tu veux faire ça quand? Demain. Ah oui. Ah. Chloé disait que c'était imminent, mais on n'est pas sûr de ce que dans sa tête ça veut dire imminent et on ne sait pas si c'est un rapport fiable vu qu'elle était manipulée par l'entité. Vous avez toujours son corps? Oui. Ouais. Là, Vous pourrez l'amener au temple? d'accord. Et t'as là-dessus quelqu'un qui va héberger de la foule et qui va faire... Je sais pas s'il y a encore quelqu'un au temple pour s'en occuper. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le père Lenz, il est... Oh. Vous savez qui c'est qui a fait ça? Aucune idée. Probablement les sbires de tel quel. La capitaine va se pincer le nez. Elle va faire... Ok, super. Bon. J'aimerais qu'on en finisse avec cette journée, mais apparemment on a... on en a avoir fini. Merci à vous en tout cas. Je sais pas. On a une énorme dette envers vous. On serait peut-être pas arrivé à temps si... Oh, je préfère pas y penser. En tout cas, vous nous avez tous sauvés. Et ça, c'est le genre de dette qu'on va devoir apprendre à vous payer, j'imagine. Rosas va vous prendre la parole à votre place. Et voilà. Payé. Vous comprenez, c'était juste une question de destin. Hein. Non, D'où on fait- c'était pas une question Oui. de destin. On a failli mourir 3 fois. Voilà. On apprécie la dette. Au-delà de la destinée, moi j'aime bien votre discours, Solaris, il a l'air très poignant, mais payer tout ça, peut-être remettre en cause certains statuts, ça pourrait être sympa. Voilà. Je comprends. Mais on en discutera pendant la gorge, j'imagine. Ouais, on en discutera pendant la gora. En tout cas, ma foi n'a pas été déçue. Et je pense qu'on peut croire en ces types-là. Ils ont du répondant. Et pas mal de ressources. Dans la tête de Xavier, tout ce qu'il va avoir, c'est j'ai convaincu quelqu'un de se suicider. Tu parles d'une fois. C'est vraiment, t'as Iskar qui va s'approcher, s'apprête à te tapoter le dos, regarde ta forme, et va juste poser la main sur ton épaule en hochant la tête. Ouais. Vous pouvez avoir foi en nous. Je vous avais dit. Les prophéties, ça m'en jamais. Ouf, oui, tout à fait. T'as la capitaine qui soupire et qui fait super. Bon. Blague à part, à part ces histoires de bondieuserie, moi je veux surtout vous remercier pour les que vous avez fait, que ça vous aura coûté. En tout cas, vous serez payé, vous pouvez en être sûr. On trouvera un moyen et je pense que elle va regarder ses comparses. Vous pouvez faire un petit effort vous aussi, hein. Ils font. Ouais, on trouvera un truc, ouais. Le mec, il passe pas couvert. Clairement, ils sont largués. Eux, ils ont tapé sur leur truc, ils veulent finir leurs histoires. Ils comprennent pas trop. On va se reposer un peu, hein.
semble qu'une bonne nuit de sommeil serait... Est-ce que je peux dormir? Iskar te regarde en mode est-ce que tu peux dormir? Est-ce que je peux dormir? Ça... Normalement, il n'y a pas de problème avec les gens de votre espèce, vous en faites pas. Essaie de fermer les yeux. Vous avez un... J'ai pas d'yeux. Oui, mais justement, genre projette. Tu sais, c'est comme tout à l'heure avec la magie. Visualise. Non mais vous avez pas un pamphlet, quelque chose sur ce que je suis pour m'expliquer comment ça marche? Ou la magie d'ailleurs. Mais personne vous a fait pause. Non mais non mais on a débarqué aujourd'hui nous en fait. Oh On putain. sait... A priori la magie ça existe, nous Maxwell on sait pas du tout que ça existe, Maxwell ne sait pas non plus ce qu'il est, je sais pas ce que je suis. Oui, d'ailleurs, Fred, si on pouvait, si vous aviez des tips, des trucs et astuces sur notre Alors, race je sais pas si t'as particulière. remarqué, mais je crois que j'ai pas le temps. Ah, et vous connaîtriez quelqu'un ou un bouquin pour me... Il regarde Rosalas et il fait toi là. Tu peux t'occuper d'eux s'il te plaît? Rosalas il fait ouais. Super, merci. Ok, d'accord. Ok. Yes. Rosalas il fait vous avez faim? Oh ouais, tiens. On devrait Maître pas s'occuper du- de Chloé au temple d'abord? Ou c'est... Ouais, non mais je vous demande parce que je peux vous inviter à manger chez moi en fait si vous voulez. On a de la place. Maître du jeu, est-ce que j'ai faim? Oui. Oh, j'ai faim. Oui, on a Je peux avoir 80 faim, morceaux. c'est incroyable. Du coup, je vous propose on dépose cette demoiselle au temple et on va aller manger. Hein. Je vous ramène chez moi. Vous verrez, ma femme elle cuisine super bien. Vous m'occuperez de vous, je vous ferai le topo. On fera tout ça à tête reposée. En tout cas, Merci. ouais. Et regarde les autres. Merci pour de nous avoir sauvé les miches encore. Et les trois comparses vont faire ouais non on fait que notre travail. Hein. Ouais, on est littéralement payé pour ça. Et Grima qui va faire ah moi je le fais pour plaisir. C'est pour le sport les gars. Ouais on sait. Ça fait beaucoup de personnes instables mentalement pour une journée. On va manger? On va manger. Et nous allons pouvoir arrêter cette session ici. Je vous remercie pour votre participation. J'ai passé un bon moment en votre compagnie. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment. J'aimerais juste dire que, Également. mon très cher Ashmal, je suis désolé d'avoir Soren ton boss. À ton avis, si tu as pu le faire, c'est parce que l'option elle était là. Parce qu'il y avait un moyen de régler ça socialement. Et oui, tu la s'arrêtes parce que je voulais que ce soit possible. Donc désolé pour ceux qui trouveront ça anticlimactique, mais ça veut dire quelque chose. Et moi, j'ai trouvé cette scène très bien. Ouais, franchement, il y a rien de plus, au contraire, climatique qu'un putain de D20 qui fait un nat 20. C'est un tel plaisir à chaque fois. Oui. Donc, il y aura un épilogue pour la suite et tout ça. Mais je pense qu'on a besoin d'un petit peu de temps pour assimiler tout ce qui vient de se passer. Yeah. En tout cas, on reviendra vers vous bientôt. Et on vous dit à la prochaine pour de futures aventures. Au revoir. À plus. Bye.